prier en l'attendant, parce qu'il y a une parole pour lui. Est-ce qu'on peut se lever et prier pour, pas pour lui, mais pour mettre en mouvement tout ce que Dieu a déjà fait, nous a appris, et ce dans quoi il nous conduit. Seigneur, tu as planté un décor, tu nous as fait cheminer dans ce décor. Révèle le décor de cet après-midi. Il n'est pas loin de celui de ce matin. C'est le même esprit qui conduit d'un tableau à un autre, d'une étape à une autre. Appelons l'Esprit de Dieu. Apprenons à sentir notre propre esprit et à sentir que notre esprit aspire à la présence de l'Esprit de Dieu. Et quand on fait ça, il se passe toujours quelque chose à l'intérieur. Parfois, ça déborde à l'extérieur, mais au minimum du minimum à l'intérieur. Il y a un son, une voix, un verset, une couleur, quelque chose qui bouge, qui est plus profond et plus grand que nous. L'Esprit de Dieu est celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'est pas question de moi, il est question de vous. C'est ce que dit l'Écriture. Et celui qui le dit en a fait l'expérience. Entraîne-nous, Saint-Esprit, dans le décor de l'identité, de l'intimité de l'identité, dans mon intimité propre où je suis moi-même et où je découvre celui qui demeure dans le secret, celui qui fait monter au plus profond de moi une mélodie, celui qui fait plus que planter le décor mais qui ouvre le rouleau, sur lequel il est inscrit pour moi la parole du jour, la parole de la semaine, du mois et la parole qui va m'accompagner toute cette saison. Tu es l'Esprit du Dieu vivant, tu es le principe de mon existence. C'est toi que je viens chercher. Si je ne te trouve pas, ce sera que des mots d'homme, mais c'est toi que je suis venu chercher pour te trouver. Alors viens, Saint-Esprit. Visite l'ensemble de ton assemblée aujourd'hui. Parce qu'il est écrit, je témoignerai de tes hauts faits dans la grande assemblée. Je n'aurai pas honte de mes frères dans la grande assemblée. C'est notre frère Jésus-Christ le juste qui n'a pas eu honte de nous jusqu'à mourir de la mort de la croix. Cette croix, le symbole de la honte et de la malédiction, il l'a pris pour que nous puissions en être totalement libérés dans notre identité. Qu'on puisse s'attacher à lui, être comme lui, devenir lui. Lui en nous, l'espérance de la gloire. Que tous les autres noms se détachent de toi. Que toutes les mains qui te tiennent te lâchent maintenant. Que les mains intérieures et les voix internes se taisent maintenant.
que la main du Très-Haut se révèle maintenant sur toi, se pose sur ta vie, sur le sommet de ta tête, et qu'elle se mette à fondre comme la pointe des montagnes, comme la cire d'une bougie. Parce que vient le temps où toute montagne élevée sera abaissée et tout fossé seront comblés. Vient le temps où un chemin bien droit sera fait à l'intérieur de chacun de nous pour laisser passer le roi des rois, où les portes anciennes et les verrous antiques seront obligés de s'ouvrir pour laisser passer la joie glorieuse des enfants de Dieu. Parce que le monde aspire aussi, comme ton âme aspire après l'Esprit de Dieu. L'âme de ce monde aspire après la manifestation glorieuse de qui tu es, de qui réside en toi, de qui vit en toi. Depuis le premier jour où la parole t'a allumé, l'esprit de vérité qui témoigne à ton esprit que tu n'es plus n'importe qui, tu n'es plus un citoyen du monde, tu es citoyen des cieux. Et en tant que citoyen des cieux, tu as la carte de résident permanent sur terre et dans le ciel, parce que la terre est son marchepied et le ciel est le trône du Très-Haut. Que tes jambes s'étirent jusqu'au ciel et que ta tête s'abaisse jusqu'au sol, que ton fruit soit porté sur la terre et que tes racines aillent puiser dans l'eau du ciel. Souffle en ce lieu des quatre vents. Esprit du Dieu vivant, souffle en ce lieu des quatre vents, des extrémités de la terre, des quatre extrémités de nos vies. Réveille-nous, réveille-toi, révèle-toi encore. Révèle-toi encore cet après-midi. Pose une brique de plus. Aide-nous à faire un pas de plus. Secoue la poussière du sol, celle qui s'est attachée à nos pieds, et qu'elle revienne à ceux qui sont indignes, à ceux qui ne t'ont pas reconnu. Que notre âme se détache de toute futilité. Parce que l'accès au jardin est rouvert. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de vérité. Ouvre le rouleau qui nous concerne aujourd'hui, qu'il envahisse les quatre dimensions, celle du temps aussi, la dimension du temps aussi. Rattrape notre temps, rachète notre temps. Tu as créé le temps pour que lui aussi soit sanctifié. Par le même sang qui sanctifie mon âme, mon corps, mon esprit, ce même sang rachète mon temps. Le temps dans lequel je suis enfermé, mais seulement pour quelques moments. Parce que plus que le rachat, le sang déchire le temps. Il arrête la montre. Il amène la montre dans une dimension d'éternité. Il nous ramène pour manger le fruit de l'arbre véritable dont les feuilles guérissent les nations. Aide-nous à faire l'espace, Seigneur, à recevoir ta parole,
à laisser ton Saint-Esprit ministrer dans nos vies aujourd'hui, terminer ce que tu as commencé pour cette journée, nous préparer à demain, nous rappeler ce que tu as fait hier pour qu'on puisse chanter tes louanges. Genèse 3, versets 1-2. Ce qu'on fait là, c'est la continuité du message de pasteur de ce matin, avec le nom, l'identité, la révélation du nom. Mais il y a un élément qu'il faut absolument qu'on puisse mettre en lumière. C'est comment un faux nom, un autre nom, vient usurper ton identité. Comment est-ce qu'il s'y prend pour rentrer ? Parce qu'il ne rentre pas par effraction. Tu lui ouvres. On m'a envoyé récemment une arnaque, enfin une tentative d'arnaque à l'IA où on clone ta voix, on entend ta voix un tout petit peu, on clone ta voix et on se sert de ta voix pour demander de l'argent, pour ouvrir des portes. Et c'est intéressant parce que justement, qu'est-ce qui va cloner ta voix ? Parce que les voix étrangères, tu les connais. Jésus dit, mes brebis, qu'est-ce qu'elles font ? C'est quoi la caractéristique de la brebis ? C'est pas qu'elle est gentille, méchante, belle ou moche, c'est qu'elle reconnaît la voix. Donc, elle reconnaît l'intonation de la voix. Donc, elle ne se laisse pas tromper par un étranger. Donc, il faut que l'étranger, s'il ne peut pas cloner la voix du maître, il clone ta propre voix. On peut aller là-dessus ? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Au verset 4, alors, est-ce qu'on peut dire ensemble alors ? Ce matin c'était car, maintenant c'est alors. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce que vous êtes bien réveillés ? Est-ce que vous êtes en forme ? Donc on va voir 3 étapes qui font rentrer l'ennemi chez nous. 3 étapes qui font qu'on ne reconnaît pas l'ennemi. 3 étapes à travers lesquelles l'ennemi usurpe mon identité. C'est bon ? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Premièrement, donc là on n'est plus avec une tablette à graver. Maintenant, on est dans un jardin. Et dans ce jardin, il y a un couple. Et parmi ce couple, il y a une femme. Et autour de ce couple, il y a un serpent. Parce que le serpent arrive pour faire en sorte qu'il ne puisse pas vivre éternellement. C'est ça le but du serpent. C'est de couper une destinée. C'est d'empêcher la réalisation du plan de Dieu. Mais plus que ça, le serpent arrive pour
t'empêcher d'être qui tu dois être devant Dieu. Il intervient pour que ton identité soit tellement profondément faussée que Dieu ne te reconnaisse plus. Et il y arrive quand toi, tu ne reconnais plus Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants et les fausses doctrines qui sont dangereuses. Tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui, c'est toi le plus grand danger. Parce que la Bible est explicite. Elle ne dit pas que les faux prophètes sont dangereux outre mesure. Elle dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Ça veut dire que le faux prophète, il n'est qu'un opportuniste qui rentre quand tu ne sais plus discerner la voix du Seigneur. Tu ne sais plus discerner la voix du Seigneur, ça veut dire que tu ne sais plus qui il est. Tu ne sais plus qui il est quand toi-même tu t'es perdu. Et donc, ça on arrive à le comprendre parce qu'on est de grands évangélistes, qu'on aime le monde et qu'on veut qu'il soit sauvé. Et ça c'est limpide, c'est fluide. Le monde ne sait pas qui il est. Donc, il vient au Seigneur et les choses s'arrangent. Mais quand celui qui oriente a perdu son chemin, les deux aveugles tombent dans un trou. C'est ce que dit Jésus. Les maîtres de la loi sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles dans le même trou. Le problème des maîtres de la loi, c'est que, contrairement au monde qui sait qu'il est aveugle, qui cherche une lumière, les maîtres de la loi, les pharisiens qui combattaient contre Jésus, étaient certains de voir très clair. Mais Jésus disait, vous êtes aveugles. Eux étaient certains d'être fils d'Abraham. Eux, Jésus leur disait quoi? Vous êtes fils de qui? Fils du diable. On râle déjà quand on ne se brosse pas dans le sens du poil, mais imaginez, Jésus lui-même qui vient devant toi, qui dit, mais toi c'est normal que tu sois comme ça, tu es le fils du diable, tu es bien le fils de ton père. C'est normal, vous voulez me tuer, vous êtes conforme à celui de qui vous descendez. C'est pas ça qu'il leur a fait, qui les a amenés à la repentance. Ça les a endurcis encore plus. Ils ont été incapables de se remettre en question, parce que ça ne leur était pas donné. Aujourd'hui, à toi, qu'est-ce qui t'est donné? Et plus précisément, qu'est-ce qui t'empêche que ça te soit donné? Ce n'est pas Dieu qui empêche. On a vu hier que le lac de feu, il n'était pas fait pour les hommes, il était fait pour le diable et ses anges. Donc, tout ça, ce n'est pas fait parce que ça ne t'est pas donné à toi. Il y a quelque chose en toi, en accord avec toi-même, qui t'empêche de le prendre. Et c'est ça qu'on doit toucher aujourd'hui. Il y a 3 étapes à ça. Quand tu connais la voix, tu identifies les voix étrangères. Et la première étape, c'est le serpent qui vient. Parce que le serpent n'a rien à voir avec Dieu. Le serpent, il a à voir avec le jardin de Dieu. Le serpent, il n'a pas part à l'intimité, il est dans la cour extérieure. Et pour s'approcher de Dieu, il doit trouver un véhicule. Et ce véhicule, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc le but du serpent, c'est de se rapprocher au plus près de Dieu pour détruire son œuvre et détruire son peuple. Et celui qui le transporte au plus près, c'est nous-mêmes. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est vrai à tous les niveaux et c'est vrai dans l'espace de la vie d'un individu. Le serpent serpente. Tu crois qu'il dit oui et après il dit non et après il dit oui
Et il dit non, mais il sait exactement où mordre. Il ne se trompe pas. Et il va mordre Ève. Et c'est ça le premier point qu'il faut comprendre. La voix est étrangère. Elle vient de l'extérieur. Tant qu'elle est à l'extérieur, tu sais la repérer. Tu sais l'identifier. Quand on vient t'annoncer un autre Christ, tu entends, mais tu sais comment répondre. Tu sais comment bloquer le chemin. N'est-ce pas? Le problème ici, c'est que la voix étrangère arrive vers toi. Et ce qui est arrivé à Ève nous arrive à nous, nous arrivera encore. Quand la voix étrangère vient vers toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton réflexe? Le réflexe te protège ou le réflexe ouvre la porte? Il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas laisser le serpent rôder autour de toi sans qu'il s'en aille ou qu'il rentre dans ta maison. Ça n'existe pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous croyez que ça existe, de collaborer avec l'ennemi, de tolérer, pendant un temps, oui, l'apôtre Paul marchait et la pythonisse était en train de prophétiser faussement d'une fausse source derrière eux pendant plusieurs jours. Donc il y a un temps de tolérance parce qu'elle disait, ces hommes sont là pour vous annoncer le royaume de Dieu. Est-ce qu'elle disait faux? Elle avait raison. Mais sa source était corrompue. Et sa source était fausse. Et ceux qui reconnaissent sa voix connaissent la source. Ils ne voient pas plus clair. Ils savent regarder en arrière. Ils ne voient pas le futur. Ils regardent avant le passé. Les vrais prophètes regardent avant le passé. Ils ne regardent pas plus loin. Parce que quand tu regardes à la source, tu comprends l'éternité qui t'est destinée. C'est plus une question de temps. Tu sors du temps quand tu dépasses le passé. Quand tu t'assois avec celui qui parle au commencement, c'est celui qui parle aussi avant la fin. C'est celui qui connaît la fin avant le commencement. Ça va, je peux aller plus loin? Donc quand la voix arrive vers toi, tu as deux options. Soit tu la dégages directement, soit tu fais alliance avec elle. Je dis bien tu fais alliance avec elle. Après, tu peux toujours te dédouaner en disant c'est une alliance inconsciente parce que je ne savais pas que... Non, il y a un moment, l'alliance est consciente. Après, peut-être que ça redevient inconscient, peut-être que tu n'as pas mesuré les conséquences, mais l'alliance est consciente. Elle est toujours consciente. Quand le serpent est venu, il a parlé une voix étrangère. C'est la voix qui était là pour apporter une identité corrompue. Et cette identité corrompue, elle était là pas seulement pour corrompre et faire échouer, elle était là pour faire du mal. On peut faire échouer sans faire de mal. Mais celle-là, elle est là pour faire du mal, le plus de mal possible par plaisir de faire du mal. Un esprit méchant. Méchant, c'est méchant. Il touche le Fils pour toucher le Père. Il touche la créature pour offenser le Créateur. Je suis en train de vous parler du masque d'hier, du post-it d'aujourd'hui, du nom. Non, c'était quand le post-it? C'était aujourd'hui. Du post-it de ce matin. Je parle exactement de ça. L'ennemi voulait prendre ta main pour que tu écrives toi-même un autre nom. Usurper tes facultés pour avaler la pilule, pour manger le poison.
Le discernement des esprits. Est-ce qu'on peut dire ensemble le discernement des esprits? Demandez ce don de l'esprit. Je sais que la guérison, la prophétie, le don d'opérer des miracles, peut-être que ça brille plus. Mais le don de discernement des esprits, il est imbattable. Imbattable. Il sépare jointure et moelle. Et ce qui est bien, c'est que tu sais quand tu l'as, parce que la première de ces victimes, c'est toi-même. L'Esprit de Dieu dit, tu as voulu ce don? Je vais te couper en lamelles très fines pour savoir de quoi tu es constitué. Je ne sais plus quelle machine, si c'est les scanners, les IRM ou je ne sais plus quoi. Ils prennent des coupes. Les IRM, voilà. Ils prennent des coupes comme ça. Pour savoir exactement, pour rien rater. Le discernement des esprits, le don du discernement des esprits, c'est exactement ce qu'il fait. Ça doit être le don le plus répandu dans le corps de Christ. C'est ce qui permet de marcher 4 jours avec quelqu'un qui parle, qui dit la vérité mais qui ment. Et quand c'est trop, l'apôtre Paul s'est retourné et a chassé l'esprit de divination. Parce que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ça parlait le langage de Dieu, mais ce n'était pas la voix du berger. Le mensonge, l'erreur font partie de la fausse identité. Le mensonge accepté, le compromis avec l'erreur, c'est pas si grave. Et donc cette voix arrive vers toi et l'erreur à faire, plutôt à pas faire, mais l'erreur que Ève a faite. C'est ce qu'on voit très vite. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois que le serpent parle, qu'est-ce que fait la femme? Ok, on est déjà sur le fruit, mais non, parce que le piège, il est avant. C'est même pas d'écouter. Parce qu'au moment où elle écoute, elle sait que ce n'est pas la voix de Dieu. Le piège, c'est qu'elle répond. Au moment où elle répond, elle fait alliance avec la voix étrangère. Je répète, au moment où tu réponds à la voix étrangère qui te parle, même si tu ne veux pas, tu fais alliance avec cette voix. À partir du moment où tu réponds, il y a un point, il y a un pont qui se crée. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, entre les ténèbres et la lumière? Ça veut dire que l'un ne peut pas parler à l'autre. Nulle part, les ténèbres existent là où il y a la lumière. Tant que la lumière est, il n'y a pas de mélange possible. Et les ténèbres n'existent pas. Ils manifestent seulement l'absence de lumière. À partir du moment où il y a de la lumière, les ténèbres ne peuvent même pas rester le commencement d'une seconde. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous comprenez? On ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Dans l'esprit, on peut aller plus vite que ça. Et au moment du jardin, cette confrontation, elle a entraîné l'ensemble de l'être humain dans sa chute et dans sa perdition. Et je veux vraiment que vous puissiez comprendre ce premier point-là. Au moment où la voix dans ta tête vient te dire ce que tu n'es pas et que tu commences à discuter avec elle, tu lui donnes le droit d'aller plus loin. Tu lui donnes le droit de répondre à ta réponse. Tu lui donnes le droit d'engager un dialogue.
la voix étrangère doit être confrontée à son propre monologue. Je peux aller plus loin ? Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est inévitable. On peut être le plus grand, le plus petit, le meilleur, le pire, tout ce que vous voulez. Le principe inévitable, c'est que la voix extérieure, à partir du moment où tu lui réponds, devient une voix intérieure. Ta réponse est une autorisation implicite pour elle d'entrer dans la maison. Est-ce que vous me suivez ? Il y a des voix auxquelles on ne répond pas. L'exemple de l'arnaque avec l'intelligence artificielle fait qu'il faut que quelques secondes pour entendre le timbre de ta voix et le cloner. Ça veut dire que la seule manière de ne pas voir ton identité être usurpée, c'est de ne pas répondre. Donc ça veut dire que quand tu connais la voix, tu connais la source. Quand tu connais la source, tu sais discerner toutes les autres sources. Et il n'y a pas de vrai discernement dans le corps de Christ, parce que pour apprendre le discernement, on veut apprendre d'abord à discerner toutes les mauvaises sources. Connaître par cœur toutes les fausses doctrines. Connaître par cœur les faux ceci, les faux cela. Alors que leurs œuvres est révélée par elles-mêmes. Mais ça ne te sera jamais révélé si tu n'es pas assis dans la bonne source, si tu n'es pas assis en Christ dans les lieux célestes. Si ton identité n'est pas enracinée profondément dans la personne de Jésus-Christ, quand au-delà des lettres, tu comprends l'esprit, quand il parle, il y a une atmosphère. Les mêmes paroles que le diable a utilisées contre Jésus dans le désert, Jésus savait que l'intonation de la voix était une voix étrangère à lui. Je peux aller plus loin ? Vous allez me dire, mais Jésus a répondu à Satan. Il n'a pas répondu. Il a opposé. Satan est venu avec la parole de Dieu et Jésus n'a pas discuté, il n'a pas créé un dialogue avec lui. Il lui a dit, il est écrit que juridiquement, je rejette entièrement ce que tu racontes. Parce que le langage juridique, il ne peut pas être un peu vrai. La loi, elle est pour toi ou elle est contre toi. Elle te déclare coupable ou innocent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il n'y a personne qui fait un stage en prison de temps en temps parce qu'il est coupable un peu, mais pas trop. Il passe 2 ans en prison par jour, après il rentre chez lui. C'est ridicule. C'est exactement pareil. Exactement pareil spirituellement, avec ton identité. C'est ridicule d'être quelqu'un d'autre quand Dieu a tout donné pour que tu sois toi-même. Quelqu'un m'entend ? Donc Christ a bloqué là où Ève a commencé à discuter en expliquant que, qu'est-ce qu'elle a dit ? Que je peux aller plus loin, j'ai votre autorisation pour aller plus loin. Quand je dis que la voix, quand tu commences à dialoguer, passe de l'extérieur à l'intérieur, je vous prouve pourquoi. Parce que au moment où elle a commencé à répondre, elle en a trop dit. Maintenant, alors le diable, peut-être qu'il ne savait pas tout ça, mais maintenant, il sait qu'il y a un arbre. Maintenant, il sait ce qu'ils doivent faire, pas faire. Maintenant, il sait exactement ce que Dieu leur a dit. Maintenant, il sait exactement le plan de Dieu pour leur vie. Maintenant, il sait exactement comment agir
dans la vie de Ève et Adam pour retarder, bloquer ou couper le chemin de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il réussit, parce qu'il échoue. Mais ça veut dire que tu ne peux pas engager le dialogue avec l'ennemi. Tu ne peux pas. Il te parle, il doit voir la porte de la parole se fermer sur sa tronche. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il te parle, tu connais sa voix, tu connais ses intentions, parce que tu connais sa source. C'est la source qui répond à la source. Ça s'arrête net. Je n'irai pas plus loin. Je ne vais pas raconter quoi que ce soit. Je ne vais pas te donner mon avis là-dessus. Je vais te donner l'avis de Dieu, la réponse de Dieu. Ce n'est pas à moi que tu parles, c'est à celui qui m'envoie. Je viens t'apporter le message qu'il est écrit, que tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Tu n'es pas moi, tu ne seras jamais moi. Tu ne rentreras pas chez moi, et si tu es rentré, maintenant c'est l'heure de sortir. Cette voix devient intérieure quand on la laisse rentrer. Et on est tous imparfaits, on a des voix qui ont parlé. Dieu a éteint ces voix, Dieu a enlevé des post-it, Dieu a fait tomber des masques, Dieu a donné un autre nom. Il nous a fait comprendre l'importance du nom. Mais le problème va plus loin une fois qu'on est piégé. Tu ne peux plus arrêter parce que le problème, c'est plus que c'est une voix. C'est que la voix devient un mécanisme. Et ce mécanisme, il crée des rouages qui t'emmènent de plus en plus loin. Au début, tu ouvres juste la porte et tu te retournes et le serpent est en train de boire le thé dans ton salon. Et tu te retournes en disant, de toute façon, à 17h, il doit être parti. Et à 17h, il est parti parce que maintenant, il est dans la chambre à coucher. Il dort dans ton lit. Et tout ça, écoutez-moi bien jusqu'où ça va. Le seul intrus chez toi, c'est toi-même. Le diable, la fausse voix, la fausse identité, elle a construit plus que toi-même dans ta propre vie. Elle a pris des décisions à ta place. Elle a même été à l'église à ta place. Elle a écouté des messages à ta place. Elle a levé les mains en disant « Alléluia, délivre-moi Seigneur » à ta place. Est-ce qu'on s'entend ? Le mécanisme étranger remplace le mécanisme de Dieu en toi. C'est pour ça que Dieu est obligé de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Parce que notre mécanisme a été remplacé. Quand on pense à Dieu, on pense à la sentence. Il y a quelque chose en nous qui s'allume en disant non, Dieu va me punir si je ne suis pas le parfait petit chrétien, si je ne suis pas gentil. Et le fait d'être gentil, c'est une fausse identité. Personne ne te demande d'être gentil. On te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Pas à la place. Donc ça veut dire que avec le masque du gentil, quand on te marche dessus, tu dis s'il vous plaît, venez avec quelque chose de plus lourd. Roulez-moi dessus en marche avant et en marche arrière. Comme ça, je me sentirai plus bon. Pas meilleur, mais plus bon. Et après, tu dis, il n'y a de bon que Dieu seul. Pardon, Seigneur, roulez-moi dessus une deuxième fois. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ? Et quand on est comme ça, en fait, c'est l'ennemi qui est au centre, qui nous dit quoi faire, comment aimer Dieu, comment l'adorer, comment le servir. C'est le ver dans la pomme, c'est le parasite qui a pris le contrôle de notre liberté.
Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut rétablir son mécanisme. Son mécanisme, c'est l'amour. Son mécanisme, c'est la deuxième chance. Je ne sais pas comment appeler ça, mais... Parce que Dieu ne donne pas une deuxième chance. Dieu donne une nouvelle chance. Si tu n'es pas mort, c'est que tu as une nouvelle chance de t'en sortir. Et si tu restes avec la voix d'hier, tu restes enfermé dans ton erreur. Mais si tu oses croire que par amour, sans raison, si tu oses prendre le risque de dire « Allez, j'oublie un peu, et si je vois que ça ne marche pas, je pourrais toujours retourner hier. » Mais aujourd'hui, essaye juste d'oublier la bêtise que tu as fait hier. Regarde comment Dieu réagit dans ta vie. Regarde Dieu, comment Dieu peut te parler aujourd'hui. Quand tu crois à sa miséricorde, quand tu crois à son amour, quand tu sais que tu lui as vraiment demandé pardon, quand tu veux vraiment être vrai et authentique, comment Dieu ne se laisserait pas toucher devant quelqu'un qui dit « Seigneur, je ne sais plus comment faire, je veux juste être moi-même, être vrai. Je veux aimer les gens, mais moi, je n'aime pas comme Agla aime les gens. Et j'ai le droit, et peut-être que ça ne plaît pas à certains, ça plaît à d'autres, mais j'ai le droit de refuser que tu me marches dessus, même si tu n'as pas l'impression de me marcher dessus. J'ai le droit de ne pas t'égorger parce que tu as fait un truc de travers. Tu as le droit de m'écouter, parce que toi aussi, tu peux dire non, moi cette relation, je ne la conçois pas comme ça. Ma marche avec Dieu, elle n'est pas de cette manière-là. Mais nous devons impérativement sortir des mécanismes étrangers. La voix qui vient, avec laquelle tu acceptes de dialoguer, devient une alliance. Cette voix devient une voix qui passe de l'extérieur à l'intérieur. Quand elle vient à l'intérieur, c'est qu'une question de temps. Le temps que les mécanismes se fassent pour qu'elle te remplace. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous remplace. On est déjà remplacé si on a toléré une autre voie que celle de Christ. Je peux aller encore plus loin. Genèse 4. Parce que jusque-là, on est exactement arrivé maintenant avec la sage architecture que Dieu a mis durant ce week-end. On est en plein dans le combat qu'on peut mener quand on a compris qu'il y a un nom nouveau qui va venir. Quand on a compris qu'il faut poser un masque et de quoi il est constitué. Quand on a compris qu'on avait autorité et liberté en Christ pour se détacher de ça, que ça ne déterminait pas notre destinée. On en est tous là, hein, rassurez-moi. Hein. Juste ceux qui sont encore vivants, les 2-3 par là, les 1-2 par là, on en est tous là. On a bien vécu le même week-end. Vaut mieux faire certaines vérifications de temps en temps. Alors, on a le droit légal, quand on en est là, de combattre le bon combat pour soi-même. Le combat de ton identité précisément entre ce qu'on dit de qui tu es et qui toi tu sais que tu es. Et j'ai bien parlé de 3 voix. Il y a la voix étrangère qui essaye de te faire croire que tu es quelque chose, quelqu'un. Il y a toi, avec ce que tu as cru et rejeté, qui sait qui tu es. Et la 3e voix, c'est Dieu qui te dit vraiment qui tu es. Versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il
abattu. Et le mot abattu, ça veut dire pourquoi est-ce que ton visage est en train de brûler? Alors c'est imagé, mais si on brûle mon visage, je suis défiguré. Ça veut dire que Caïn est l'identité. Ce n'est pas juste un homme, c'est une leçon pour nous. Caïn, c'est la fausse identité qui nous menace de nous remplacer. On est clair ensemble? Caïn, c'est celui qui rentre avec notre accord par effraction. Parce que nous, on le vit comme une entrée, une intrusion par effraction, même si on lui a quand même ouvert la porte. Parce que nous avons été trompés. Parce que c'est vrai que le diable est un menteur. Parce que c'est vrai qu'il est rentré d'une certaine manière par effraction. C'est pire que de l'effraction. Il est rentré en nous pour ouvrir notre propre porte. Parce que Caïn, ça veut dire possession. C'est à la fois la possession et la capacité de l'homme qui prend possession des territoires. C'est pour ça que les villes ne se sont pas construites avec Abel, elles se sont construites avec Caïn. Son rejet a propulsé son identité. C'est pourquoi, à la fin de l'Écriture, l'Esprit de Dieu avec nous, là, maintenant, d'une manière plus particulière, à la fin, dans les derniers livres de la Bible, il est cité Caïn à nouveau, comme l'exemple même du fils du serpent, de la descendance du serpent. Le premier meurtrier dont le visage a été brûlé, dont l'identité a été troublée. On ne peut plus reconnaître Caïn. Dieu doit mettre une marque sur lui. Et Dieu met une marque sur lui pour que toi, le descendant d'Abel, de la lignée de Seth, le remplaçant, puisse discerner tous les Caïns qui peuplent ce monde. Et les Caïns, ils bâtissent des villes. Ils sont intelligents, ils sont solides, ils arrivent à construire des civilisations entières. Ils arrivent à avoir des fils à qui ils transmettent le savoir, la musique, la capacité de se divertir, la vie de l'âme. Parce que quand la musique vient, mon âme est touchée. Caïn, c'est la vie de l'âme brûlante. Le feu qui dévore. La possession qui te dévore. J'ai soif de posséder. C'est son descendant qui va avoir 2 femmes, qui va ouvrir une dimension d'iniquité. Parce qu'une ne suffit pas. Parce que ce que Dieu donne ne te suffit pas. Il faut plus et plus. C'est pourquoi dans les Proverbes, il est dit la sangsue à 2 filles. Donne et donne encore. Je veux plus. Je veux plus. Caïn, c'est la fausse identité qui vient en toi jusqu'à la possession. Et quand elle te possède, tu es dépossédé de toi-même. Tu te perds littéralement. On te dit comment voir, comment entendre, comment réagir, comment parler. Dans ta chair, dans ton âme, jusque dans l'esprit. Mais il faut que le souffle vienne. Parce qu'il y a une autre identité. Elle ne vient pas avant, elle vient après. Le premier fils d'Adam et Ève, c'est Caïn. L'homme naturel, profondément enraciné dans la terre. Quel était le métier de Caïn? Sa vie, c'est la terre. Sa vie, c'est ce monde. Il a creusé la terre
pour savoir comment faire les fondations d'une civilisation entière, comment la nourrir avec le fruit du sol. Il est l'image de l'homme qui ne plaît pas à Dieu. Il est l'image de l'homme qui a soif de posséder Dieu, qui a soif de s'emparer du trône de Dieu, qui a soif d'exister plus fort que Dieu. C'est l'homme charnel par définition. C'est celui qui vient et qui rase tout, qui s'en fout des familles, qui s'en fout de l'état, ton état mental, de savoir si ça va faire du bien ou pas. Il regarde le profit, il regarde son profit. Et quand il sert Dieu, il regarde son profit à lui. Quand il sert Dieu, il regarde son expansion à lui. Il s'en fout du corps, il s'en fout du royaume. Lui, ce qu'il veut, c'est moi, moi et encore moi. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner? C'est l'identité de cette société. Quand on te dit à ton travail, te mets pas en arrêt, travaille encore plus de résultats, fais plus encore. C'est ça qui nous façonne. Et ça nous façonne de l'extérieur parce que ça veut rentrer à l'intérieur. Et nous devons plus que jamais discerner et être solides, enracinés comme un arbre, profondément enracinés en Christ pour pouvoir résister aux jours mauvais. Résister après avoir tout surmonté. Parce que la Bible ne ment pas, elle ne te dit pas qu'en Christ ça va être rose. Elle te dit que les torrents vont passer, que si tu as bâti ta maison sur une fausse identité, elle va s'envoler comme le sable. Et le jour où elle va s'effondrer parce que l'esprit de vérité va la mettre en lumière, tu auras tout perdu, sauf l'essentiel. Parce que d'abord la chair, qui a pour seule route devant Dieu d'être crucifiée à la croix et d'être remplacée par l'esprit. C'est la lignée de Seth qui a engendré le Messie parce que le Seth était l'image de celui qui vient après. Mais Abel veut dire souffle, vapeur. C'est l'homme spirituel. C'est l'accomplissement de ce que nous serons. Sa vie a été semblable à une vapeur. Il a à peine eu le temps de naître, de manifester la justice qu'il est mort, tué par la chair. Ne laisse pas les trésors de Christ, c'est toi le trésor de Christ, être saccagé par l'identité de Caïn. Ne laissons plus ça. On a toujours la tentation de le faire, mais à la tentation, je ne réponds pas par une émotion. Je dois répondre par une décision. Il est écrit. Mon identité est écrite dans le livre de vie. Si je veux me connaître, je dois comprendre comment Christ a agi, réagi, ri et pleuré. Je veux, quand je suis fatigué, ressembler à Christ quand il est fatigué. Quand j'ai faim, je veux avoir faim comme Christ a eu faim. Je ne veux pas avoir faim de bâtir une civilisation parce que Caïn était téléguidé par la peur et par le rejet. C'est ça la destinée de Caïn. Et c'est exactement vers là que ta fausse identité t'emmène si tu la tolères une heure de plus. Il n'y a pas de surprise. Elle t'emmène vers un échec guidé par la peur. Parce que cet homme a dit « Mon péché est trop grand pour moi ». Il n'avait absolument aucune peine pour son frère. Il avait de la peine pour lui-même, du châtiment qui allait lui tomber dessus parce qu'il l'avait tué. Qu'il l'ait tué, ses parents, ils s'en fichaient royalement. Lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est souffrir. Et donc, il a dit, Seigneur, moi, me laisse pas comme ça. Et Dieu, dans sa bonté, lui dit, je vais mettre une marque sur toi.
pour que le mal que tu as fait ne s'amplifie pas. Mais c'est l'Esprit, c'est le sang qui a parlé pour le découvrir. Et c'est le sang de Jésus qui va te permettre de sortir de tous les faux noms dans lesquels tu es rentré. Tu es un homme de l'esprit, un homme du souffle, une femme du souffle. Ta destinée, elle est d'être portée par le vent de l'esprit et pas alourdie par la peur. Fugitif parmi toutes les nations. Alors il a dû bâtir une ville qui portait le nom de son fils. La famille de Caïn n'était pas un choix d'amour, c'était une nécessité de survie. Vous m'entendez bien? Abel n'a eu ni femme ni enfant. Mais de lui est sorti Seth, et de Seth est sorti le Messie, et du Messie, tu es sorti. À quelle généalogie tu appartiens? Moi, je ne veux pas savoir ce qu'a fait mon arrière-grand-père et machin, je m'en fous. Je veux savoir ce que mon arrière, je veux savoir ce que Seth a fait pour moi. Je veux vérifier que Seth est dans mon arbre généalogique. Parce que si Caïn s'y trouve, c'est un menteur. Il n'y a pas de Caïn dans mon arbre. Je vais sortir de Caïn. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose d'absolument particulier. Il ne veut pas faire sortir quelque chose de toi. Il veut que ce soit toi qui sortes de lui. C'est à toi de te lever, de marcher et de sortir de cette vieille, fausse identité qui doit rester sur place. Son seul droit, c'est de la regarder, c'est qu'elle puisse te voir t'éloigner d'elle le plus loin possible et ne jamais revenir. Il y a une voix qui est rentrée dans Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu ?» Et Dieu va lui dire, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Ça veut dire que ton visage va être reformé. La brûlure va passer. Si ton identité a été déformée, la main de l'Éternel peut rétablir ton visage à l'origine. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Le Dieu qui est dans ton temps est le Dieu qui sort du temps, qui re-rentre avec un temps nouveau. Pour toi, pour que ton visage soit reconnaissable à nouveau. Rappelez-vous que Christ, Ésaïe va témoigner de Christ. Il va voir que le martyr de Christ va littéralement rendre son visage méconnaissable. Les rois s'étonneront pour deux choses. Ils ne vont pas le reconnaître, puis ils vont découvrir qu'ils l'ont toujours connu. C'est ça que ça veut dire. Quand Christ est défiguré, c'est pour que tu retrouves ton visage. Pas pour que tu te découvres, pour que tu te reconnaisses. Parce que Dieu a placé un souvenir dans ton esprit. Pas dans ton cerveau ni dans ta mémoire. Dans ton esprit, il y a le reflet de Christ dès le commencement. Dès le commencement. Dieu savait que Jérémie allait s'appeler Jérémie. La mère de Jérémie a trouvé sûrement que c'était super comme prénom. Sans même s'apercevoir que ce prénom était déjà inscrit par Dieu dans l'éternité. Son assignation était écrite dans l'éternité. Elle était établie. Je t'avais établi. Ton identité est établie de toute
éternité. Il y a des choix que tu peux faire, bien sûr, mais surtout, il y a des choix que tu dois faire pour manifester cette identité. Il y a des promesses qui ne se manifestent pas et qui ne se réalisent pas parce qu'on ne prend pas la décision d'y croire pour les manifester. Il y a des manifestations qui coûtent absolument tout. Mais Jésus a dit, celui qui perd des parents, des enfants, des époux, des épouses dans ce monde, à cause de mon nom, en retrouvera dans l'éternité, mais aussi dans ce monde. Si tu as perdu une famille, il y en a une autre, quelque part, dans l'esprit qui ne te jugera pas et qui ne te condamnera pas aveuglément, qui saura reconnaître celui que tu es, tant que tu viens devant eux sans masque. Caïn a fait le choix de rester sourd, aveugle. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Comme le serpent devant les oreilles de Ève. Mais toi, domine sur lui. Domine sur les voix étrangères. Discerne les voix étrangères. Refuse le dialogue avec les voix étrangères. Et ce qui est rentré à l'intérieur de toi, maintenant tu sais ce que c'est. Ces voix qui sonnent faux, qui sont comme un poids mort à la fin de la journée, qui viennent t'écraser le soir et qui t'empêchent de te lever le matin. Ces voix-là ne viennent pas de Dieu. Si elles venaient de Dieu, avec ces voix viendrait la solution. Agis autrement. Si c'était Dieu qui te disait « Non, je ne suis pas avec toi, je t'empêche de te lever, je t'accuse le soir. » Non, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Comment je le sais ? Parce que, au-delà de lire l'Écriture, je cherche la relation avec l'Esprit qui a inspiré l'Écriture. Et je sais que le Saint-Esprit vient toujours avec une solution. Quand je n'ai aucune excuse devant ma faute, quand je dois payer un prix, le Seigneur vient quand même avec une solution. Quand David a fait son erreur et qu'il a commandité le meurtre de Uri, Nathan est venu et lui a dit, voilà, il y a un jugement qui doit tomber sur toi. Et David n'a pas dit, non, c'est pas juste, c'est pas moi, j'ai mal, au secours. Non. Il a accepté sa faute, il s'est repenti, il a accepté sa faute. Il n'est pas resté dedans, à aucun moment il est resté dedans. Quand il a vu qu'il ne pouvait rien faire, il a lavé son visage, il a retrouvé son identité. Il a perdu un fils, mais il a retrouvé son identité. Il a retrouvé son identité parce qu'il n'a pas accusé quelqu'un d'autre. Il a retrouvé son identité parce qu'il n'a pas dit « mais non, mais ce n'est pas moi qui ai tué, c'est le soldat sur le champ ». Mais Dieu savait que oui, la main de David n'a pas tué, mais sa tête, son cœur l'avait tué déjà. C'est son cœur à lui qui voulait sa mort. Et nous, on se croit juste parce que j'ai pas péché. J'y ai juste tellement pensé que j'en ai rêvé toute la nuit. La voix intérieure, qu'est-ce qu'elle te dit ? Cette voix doit être combattue et éliminée sans émotion, sans ménagement. Les voix étrangères, ça doit être la guerre contre ça. Et la guerre, elle est simple. Tu coupes avec l'épée de la parole, tu dégages et tu alignes ton action pour confirmer ta décision. Je répète, tu tranches avec la parole. Et une fois que tu as tranché, tu alignes ton comportement avec la décision que tu as prise. Parce que si tu ne suis pas, si tu ne fais pas suivre ta décision par une action,
la mauvaise herbe va repousser. Automatiquement. La repentance devant l'Éternel, ce n'est pas des mots, c'est toujours une action. C'est toujours une mise en mouvement qui prouve que ma repentance est réelle. C'est pour ça que Jésus dit, si, il répond à la question, si 7 fois, 70 fois, on vient, dans une journée, mon frère vient pécher contre moi, qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit, s'il se repent, pas s'il s'en fout, s'il se repent, tu lui pardonnes. Parce qu'il y a une démarche derrière. Et cette démarche, s'il recommence à chaque fois, ça peut arriver de recommencer parce qu'il y a des éléments qui sont parfois insurmontables pendant un temps assez long. Mais la démarche reste la même. Dieu est inflexible sur la démarche. On ne pêche pas, quand on est en Christ, on ne pêche pas par amour du péché. On pêche parce que quelque chose n'a pas été rétabli dans notre identité. Je ne parle pas quand tu as 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an de conversion. Je parle quand tu as grandi en Christ, quand tu as franchi des paliers. Quand tu n'arrives plus à franchir certains paliers, c'est parce qu'il y a des points dans l'identité qui n'ont pas été restaurés. Et ces points ne sont pas toi. Ils ont juste usurpé tes pensées et ta voix. Quand ces choses te parlent, tu entends ta voix. Ça passe sous le détecteur de mensonges. Mais ce n'est pas parce que ça passe que c'est vrai. Quel est le fruit de ces voix? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été en paix tout seul? Ça fait combien de temps que tu vas de séminaire en séminaire, d'église en église, de lieu en lieu, parce que tu veux tout, sauf te retrouver tout seul chez toi? Tu as le droit d'être en paix chez toi. Je suis en paix quand je me couche. C'est écrit. Je suis en paix quand je me couche. On ne sait pas combien de milliers de personnes le roi David a dû tuer. De ses mains. Et il est en paix quand il se couche. On est complètement biaisé en train de se dire, mais Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, toi, tu dois t'aimer. Parce que si tu t'aimes pas ton prochain. Si tu t'aimes pas, tu es un hypocrite en aimant ton prochain. On va aller un peu plus loin. Verset 6. Ah non, c'est toujours le même. Est-ce qu'on peut essayer le verset 10? Mais j'y crois moyen. Je me suis planté. C'est Genèse 4, verset 10. Si, non, mais c'est bon, c'était ça. Et Dieu dit, une fois que Caïn a tranché, une fois que Caïn s'est aperçu qu'en fait, ce qu'il voulait, c'est exister à travers son service. La marque même de l'homme charnel. Si tu me retires le service, j'existe plus. Si tu retires le service, je perds pied. Je ne sais plus quoi faire. Et tu vas chercher un autre service ailleurs. Parce que tu n'existes qu'à travers le service. Et quand on touche à ça, l'offense est trop grande. L'offense est trop grande. C'est ce que Caïn va dire. C'est pour ça qu'il va tuer Abel. Parce qu'il a amené le fruit de la terre. Il a présenté à Dieu, il a dit, regarde, comme c'est bien ce que j'ai fait,
comme je suis un bon serviteur et combien j'ai été fidèle. Je t'ai choisi les meilleurs légumes, les meilleurs fruits. Sois impressionné un peu par moi, que je sente que j'existe. Toutes les fois où tu vis ça, entendez-moi bien, c'est pas Dieu. Mais non seulement c'est pas Dieu, mais surtout c'est pas toi. Quand tu parles avec cette voix-là, je vais couper court même. Quand tu élèves une plainte avec cette voix-là, Dieu ne t'entend pas. Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Il n'entend pas une identité qu'il n'a pas formée. Il ne répond pas à une identité qui ne porte pas son ADN parce que, en plus d'être Dieu, il est ton Dieu parce qu'il est devenu ton Père par l'esprit d'adoption qui a changé ton ADN et ton identité, par le sang de Christ qui a attesté que tu es enfant de Dieu. Un fils, une fille reconnue dans sa maison. Il ne s'est pas caché à la mairie, il a été à la mairie et il a signé dans le ciel. Il a dit, celle-ci, celui-ci, même si toi, Satan, tu viens dire qu'ils sont complètement nazes, ils m'appartiennent, ils portent mon nom, je les défendrai. Pas à cause d'eux, mais à cause de mon nom qui est sur eux, je vois le point de contact. Si tu les touches, c'est moi que tu touches. C'est ça la pensée qu'on doit avoir quand tout s'écroule. C'est ça mon identité, c'est de me dire, mais même si on m'attaque de tous les côtés, mon Rédempteur est vivant. Si tout le monde se couche, il se lèvera le dernier et me justifiera. De quoi tu as besoin de plus que ça pour exister? De quoi on a besoin? Tout le reste, c'est du brouillard, c'est des parasites. À la fin de notre journée, Dieu nous attend à la brise du soir pour le rencontrer dans le jardin rouvert par le sang de Christ. Les chérubins avec l'épée enflammée, c'est l'épée de l'esprit. Il la pose pour que tu puisses passer. Et il n'y a plus de serpent parce que le serpent a été écrasé. Il a été vaincu à la croix. Et ton identité réside dans cette victoire. Elle est née le jour de cette victoire. Il te connaît et t'appelle par ton nom. La victoire, elle est là. Sur tous nos ennemis, la victoire est déjà là. Tiens-toi en celui qui a vaincu pour toi. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Le sang, la voix du sang. On peut dire ensemble la voix du sang. Est-ce qu'on peut prier, commencer à prier sur la voix du sang? Je sens ce temps de prière maintenant. La voix du sang. Maintenant, on va poser cette réalité-là. La voix du sang. Ce sang a une voix. Il n'a pas juste une couleur. Il n'a pas juste une odeur. Dans l'esprit, il y a une voix dans ce sang qui parle continuellement en bien de nous devant notre Dieu. Et cette voix écrase absolument toutes les autres voix. Il n'y a aucune voix intérieure qui est plus forte que celle-là. C'est la voix de la justification. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et tout ce séminaire, c'est pour faire pour lui un chemin bien droit, pour qu'aujourd'hui, il puisse passer avec un nom nouveau, avec le nom d'homme et de femme du souffle. Ton nom véritable est caché dans son souffle, à l'intérieur des poumons célestes. Sa voix a prononcé ton nom avant le commencement
des temps. Sans amour, ça aurait été impossible. La source de ton identité est née dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu vaut mieux que des fils et des filles, que des maris, que des femmes, que tous les biens de la terre, que tous les biens du ciel. C'est le prix que tu as, c'est le prix que j'ai devant Dieu. C'est pour ça que dans tous tes accidents et dans toutes tes erreurs, tu es encore là aujourd'hui pour entendre ce message. Et tu entends ce message parce qu'il doit former et révéler en toi, maintenant, ce nom nouveau, la révélation glorieuse de Fils de Dieu, qui est là, en toi, ici et maintenant. Ce n'est pas le sang d'Abel qui m'a racheté. Tenons-nous sur nos jambes. Il y a encore des délivrances qui doivent prendre place. Prions. C'est le temps de prier pour elle. Je l'ai vu partir, elle va revenir sur moi. Prions. Physiquement, il y a des arrachements qui vont se faire. Il y a des choses, tout à l'heure, il y a des poids qui sont partis, que vous avez sentis physiquement. Là, il y a des arrachements dans la chair qui vont prendre place. Certains, vous allez sentir physiquement des choses bouger sous votre peau. Parce que mon identité n'est pas fondée dans Abel le juste. Et qu'il a fallu quelque chose pour que Dieu entende le sang d'un homme. Le sang d'un homme déclaré juste. Ce sang n'a jamais pu être juste par lui-même. Il était impossible que cette déclaration tienne légalement et spirituellement si avant Abel, un sang n'avait pas été versé premièrement. Il y a des versets clés comme ça. Et tout au long de ce séminaire, on est remonté et remonté, et remonté et remonté. Et on arrive maintenant à la clé, à la source. Et il y a quelque chose dans votre esprit qui parle maintenant. Il y a une voix qui doit s'appuyer sur la bonté de Dieu et non pas sur ce que l'ennemi essaye de montrer. Il y a eu trop de sorcellerie dans ta vie. Il y a eu trop de mal dans ta vie. Non, c'est pas ça qui compte. C'est pas le mal qu'on t'a fait qui compte. C'est le bien que Dieu te veut. C'est sur ça que tu dois faire un focus, sur l'amour de Dieu. Ton identité véritable, elle provient de ce geste d'amour de Dieu. Elle provient de personne d'autre, d'aucune chair et d'aucun autre sang que de celle du ressuscité. C'est ce que l'apôtre Jean a découvert quand il parle de l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. C'est ce que l'apôtre Pierre a découvert après la résurrection de Christ. C'est ce que les évangélistes qui ont écrit les 4 évangiles ont découvert. C'est ce que leurs disciples, les disciples des 12 ont découvert. C'est ce que toi tu dois découvrir
parce que tu es attaché à la lignée de Seth. Tu es attaché à la lignée de Christ. Tu es descendant et descendante messianique sans être juif, sans être juive, hors de la terre d'Israël. Rescapé, racheté des nations. Vous, étrangers, vous êtes maintenant membres à part entière de la maison de Dieu. Votre destinée est scellée en Christ. Dans ce monde, au moment de la fin de ce monde, et là où certains finiront dans le lac de feu, toi, tu vas pulvériser le plafond de verre et être projeté dans l'éternité, où cette parole ultime s'accomplira. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, et je vivrai au milieu d'eux. Que cette parole s'accomplisse. Ton identité maintenant, et que les usurpateurs d'identité, les esprits méchants, envoyés par le quartier général du malin, soient révélés maintenant dans ton sang, dans ton corps, ton âme, ton esprit, et que ça dégage maintenant à cause du sang de l'agneau, à cause du sang et de la peau de l'agneau de Dieu qui a racheté Adam et Ève. L'agneau immolé. L'agneau immolé est cet animal qui a recouvert de sa propre peau, de son propre corps, l'identité blessée de Adam et Ève. Et il est vêtu de vêtements de peau. De quelle peau ça vient? De quel animal ça vient? Si ce n'est de l'agneau de Dieu, si ce n'est le corps de Christ qui parlait déjà avant la fondation du monde, qui nous donne le droit légal d'écraser Satan sous nos pieds, d'effacer les post-it, de piétiner les masques dans la joie du Seigneur, en dansant comme David, en criant de joie, en soufflant le son qui a renversé les forteresses de Jéricho. Pose ton identité sur l'autel maintenant. Saint-Esprit, sur la tablette des cœurs inscrit un nom nouveau. Révèle un nom nouveau. Celui qui était inscrit avant la fondation du monde. Celui qui porte le caractère de Christ. Reçois-en la révélation maintenant par l'Esprit du Seigneur et par le sang de l'agneau. Reprends la main maintenant. Déclare qui tu sais être. Regarde l'action qui va accompagner cette décision. Je vois dans l'esprit des gens qui remettent la main sur le volant de leur vie. Des gens qui remettent leurs sandales pour marcher.
prie, prie, prie. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de déclarer. Proclame, proclame, proclame. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus dans ta vie. Ne reste pas comme un spectateur. Sois acteur de ta vie. Sois acteur de ta vie. Lorsque tu vas commencer à proclamer, il y a des mouvements qui commencent à prendre le dessus. Alors que nous sommes en train de élever le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus de tous les noms, il y a des noms qui sont en train de tomber. Il y a des autorités qui sont en train de tomber. Il y a des dominations qui sont en train de tomber. Il y a des façons de penser qui sont en train de tomber. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Je t'encourage à continuer à prier. Je t'encourage à continuer à prier. Déclare la délivrance. Déclare que Christ est en train de te délivrer. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Il est en train de parler plus fort. En train de déterrer les morts. Il est en train de déterrer les morts. L'identité qui était morte, il est en train de ressusciter les morts. Il est en train de ressusciter les morts. En train de ressusciter les morts. Lazare, réveille-toi. Lazare, réveille-toi. Lazare, réveille-toi. Tu es en train de parler à des ossements. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prie, 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 prie. Sharadaya karabo sabradaya. Rabranda rabrasa. Je sens le feu. Je sens la puissance de Dieu descendre maintenant. Je vois les cieux s'ouvrir. Reçois maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Sharabakata yaria brosa baraha. Ribrando robrosata yaralaha. Ribradura basha brakata yaha. Rabalada yariando robrosata. Librada yaria la baho brasa katia. Ribrando robo shada yariando robro. Prie, 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 prie. Monte encore, monte encore, monte encore. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Shahadaya karara brosata. Barusha brando robrosata ya. Ribrando robroshada yara la brosa. Rakata yariando robrosata. Barusha brando robosa. Librando robrosata yalaha. Librando roboshada yaraha. Iria sudaraba shabara la katariando robosata. Barusha brando robo. Puissance, autorité. Il y a une autorité de Christ qui commence à venir. L'autorité de Christ qui commence à descendre. L'autorité de Christ. L'autorité de Christ. Shahadayando robrosakata. Barusha brakatia riando robrosata. Ribrando robo shadaya la brosata. Ribando robo shadaya anteria la brosata. Libarusha brakata yariando. Et dignité ton